Celui qui est un petit peu scintillant, duochrome avec des paillettes dorées. Regardez, ça swatch à merveille. Je pense que la magie va opérer sur la paupière quand je vais faire comme ça. Regardez ça quoi. C'est canon canon. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester des nouveautés maquillage. J'ai des produits pour tous les budgets à tester. Du tout petit prix, comme par exemple les nouveaux blush Make Up Révolution marbré lumineux comme ça. Du prix moyen, comme par exemple le tout dernier bronzer de L'Oréal que je voulais absolument tester. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer. Et ensuite j'ai des marques un petit peu plus chères, des marques de luxe et marques pro à tester comme la dernière palette de chez NARS. Une autre version de la nouvelle poudre de Estée Lauder. Moi je connais la version lumineuse, je vais tester la version matte aujourd'hui. Peut-être un produit de chez MAC. Et oui, un mascara, le nouveau mascara de chez Lancôme aujourd'hui. Bref, voilà, vous avez compris l'idée. On va crash tester tout ça ensemble. Et avant de commencer à me maquiller, je voulais vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Les produits présentés aujourd'hui, on les trouve sur Look Fantastic. Et le code GABELF pas sur ces produits. Donc en général, les prix sont déjà un petit peu moins chers sur Look Fantastic que sur d'autres sites. Et en plus avec les codes, c'est encore plus intéressant. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Et s'il y a des offres intéressantes sur Look Fantastic le jour où sortira cette vidéo, ça sera également dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker si jamais ça vous intéresse. Donc, assez de blabla pour cette introduction. Comme d'hab, je vais commencer par le maquillage des yeux et je vais tester avec vous la dernière palette de NARS. Alors, je n'avais absolument pas prévu de tester cette palette. Vous avez été nombreuses à me demander, je vous ai dit non, pas spécialement, je suis pas hyper attirée par cette palette. Et puis en fait, comme d'hab avec les palettes NARS, je me suis fait avoir à cause de vous, parce qu'en fait, j'ai reçu plein de messages où vous me disiez « Gabi, cette palette, elle est incroyable, les lumineux sont magnifiques, il faut absolument que tu testes, elle est sublime, elle te plaira, c'est sûr, etc. » Ben voilà, elle est là entre mes mains. Il s'agit de la Summer Unrated Eyeshadow Palette. Sur le site Look Fantastic, avec le code GABELF, elle coûte à peu près 50 €. On a 16 ombres à paupières dans cette palette, des mats et des lumineux. Les mats, j'ai l'impression qu'il y a différents finis. Il y a des mats poudreux classiques et des mats un petit peu plus fondants, enfin entre mat et semi-mat. C'est un petit peu, par exemple celui-là, là, il a une texture un petit peu et un rendu un petit peu particulier. C'est pas que mat, je sais pas si vous en rendrez compte, et je vais vous faire les swatchs de toute façon. Et au niveau des lumineux, on a différents finis aussi, un tout petit peu satiné, du métallisé, et après on a du scintillant pailleté, on a même un fard ou deux avec différents reflets. Je ne l'ai pas encore testé, hein. J'ai pas pu m'empêcher en fait de mettre mes doigts dedans, comme d'habitude quand je l'ai reçu. Donc je vous fais les swatchs, je vous montre ça tout de suite de plus près. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau aussi. Ah ouais, ça aussi, mais qu'est-ce que c'est beau ça! Oh, ouais, je comprends quand je swatch. Oh. Du beurre. Du beurre, du beurre, du beurre, du beurre. Allez, regardez les swatchs, ce que ça donne. Donc j'ai commencé ici, première colonne, deuxième, troisième, quatrième. Alors je vous l'accorde, on est sur des teintes assez classiques, à voir si ce type d'harmonie de teinte là vous plaît ou pas. Mais par contre, concernant les swatchs, au niveau de la qualité, ça a l'air vraiment très très prometteur. Les mats swatchent très bien, côté pigmentation, texture et tout, ça a l'air vraiment très bien, comme dans les dernières palettes NARS. Et les lumineux, je pense que vous pourrez le voir, on a, comme je vous disais, différents finis, du métallisé classique comme par exemple celui-ci, mais alors c'est du beurre sous le doigt. Après on a celui-là qui est un petit peu duochrome, à la fois métallisé et scintillant rose et ouais, avec des paillettes un petit peu dorées. Il est sublime, ça c'est vraiment un genre de fard qui se suffit à lui-même, juste un coup de mascara et vous êtes maquillé. On a un genre de topper scintillant ici, un petit peu en transparence là. Le fard qui est ici, qui est également très très beau. Voilà, on a des fards beaucoup plus légers en lumière, avec un effet un peu irisé satiné, mais plus discret que d'autres. Bref, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette palette. Et ouais, les textures sont... Là aussi, on a un très joli fard avec une base bronze, marron bronze, et des paillettes un petit peu dorées. Et j'ai l'impression qu'il y a des reflets presque... un tout petit peu légèrement cranberry, vert cranberry, bref. Ouais, ça a l'air très très sympa. Je voudrais juste vous montrer un ou deux swatchs en direct des lumineux parce que quand même c'est vraiment du beurre. Donc là un métallisé classique, regardez, voilà, vraiment la teinte est, voilà, c'est un champagne très lumineux basique, mais la texture est super super belle. Et je vais vous montrer un de mes fards préférés de la palette également. Je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui pour me maquiller, celui qui est un petit peu scintillant, duochrome avec des paillettes dorées. Regardez, ça swatch à merveille. Franchement, c'est très 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 beau au niveau de la texture et du rendu de ces trucs sur la peau. Je vais démarrer avec cette teinte qui est ici. Pinceau 01 de la marque Refer. Je vais appliquer ça dans mon creux.
au-dessus de mon creux. Je vais étirer, ça sera la couleur de transition de mon maquillage. Si vous voyez que j'ai les yeux un petit peu explosés, j'ai fini de regarder le dernier épisode de la dernière saison de Stranger Things. J'ai chialé pendant 20 minutes, voilà, donc c'était... Je vous jure, je me suis arrosé la tête avec de l'eau et tout avant de commencer à filmer, parce que vraiment, on aurait dit que j'avais vécu un drame, quoi. Qu'est-ce que je chiale devant les films, les séries et tout. Ah là là, je vous jure, je serais capable de chialer devant une pub de jambon, quoi. Il suffit qu'ils mettent une musique un peu émouvante et en fait, je peux chialer devant n'importe quoi. Bref, voilà, j'ai les yeux un petit peu bouffis à cause de ça. Ce mat se dépose très bien, s'applique très bien, s'estompe très bien. Je vais maintenant prendre le mat qui est ici. Toujours avec le même pinceau, je vais commencer à intensifier mon coin externe. Et alors bon, je vous ai écouté pour cette palette. En général, je vous écoute, hein, mais voilà, je peux pas non plus acheter tout ce que vous me recommandez. Mais en fait, la palette Climax de chez NARS, qui a eu un succès fou cet hiver, c'était, il me semble. J'ai mis un moment à l'acheter au début, je l'ai vu et je me disais non, enfin franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Et tout pareil quand j'ai vu cette palette en fait. Et vous avez été tellement nombreuses à me dire Gabi, il faut absolument que tu la testes. Et puis les revues étaient vraiment tellement positives sur cette palette que j'ai fini par la craquer. Oui. Que j'ai fini par l'acheter et c'est rentré dans mes palettes préférées de toute ma collection, quoi. Donc là, je me suis dit, écoute, Gabi, te fais pas avoir deux fois. J'ai tellement reçu d'avis positifs que je me suis dit, allez, ma cocotte, test. Ce mat-là également, c'est très très bien estompé, déposé, tout ça fonctionne très bien. Je n'ai rien à dire. Je vais prendre un petit peu de ce mat rose qui est ici. Pinceau 14 de la marque Refer. Et je vais l'appliquer. Waouh, il est pigmenté ce fard. Je n'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que la couleur ressorte autant. Tant mieux, hein, mais je pensais que ça serait plus léger que ça. Donc je l'applique un petit peu au-dessus de mon creux. Il y a vraiment un effet fondu en fait sur ces fards mat de NARS. Et les fards mat, je trouve, de NARS, ils sont assez uniques, entre guillemets, au niveau de la texture, parce qu'ils sont très soyeux, très doux, et ils se diffusent vraiment, vraiment facilement. Alors il y en a qui aiment pas ça, parce que ça se floute presque un petit peu trop vite, et... je sais pas comment dire, ça peut être un peu, c'est pas vaporeux, mais je sais pas comment dire. Mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est des fards avec lesquels on peut difficilement se rater en fait. Et maintenant, pour moi la star du maquillage aujourd'hui ça va être ce fard là. Au swatch c'est définitivement mon fard préféré. Donc j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Un petit peu poudreux sous le doigt. Mais je pense que la magie va opérer sur la paupière quand je vais faire comme ça. C'est un fard, comme je vous dis, avec différents reflets. On a une base un petit peu rose avec des paillettes dorées à l'intérieur, un effet métallisé et scintillant en même temps. Je suis sûre que, ouais, comme je vous dis, tout seul sur la paupière avec juste un petit peu de liner et de mascara, mais ce truc doit être sublime. Il a un bel effet mouillé également. C'est ce qui m'a attiré avec ce fard. Regardez ça, quoi. C'est canon, canon. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de couleur. Avec le pinceau 14 de Refer, je vais un petit peu remonter la même teinte dans mon creux là. Pour diffuser l'effet un peu scintillant. Voilà. Et ensuite, j'ai envie d'utiliser ce fard métallisé ici. Je vais commencer avec le pinceau 12 de la marque Refer. Et je vais travailler mon coin externe ici. Oui, ça va très très bien aller avec le fard que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. J'ai pris un pinceau précis, le numéro 3, toujours de la marque Refer. Et je vais un petit peu réintensifier là la ligne de cils, coin externe. Je vais peut-être l'intensifier au doigt, vraiment sur le coin externe. Je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé et je vais un petit peu flouter les bords. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais comme type de maquillage. Je vous ai rapproché de moi pour vous montrer la texture des fards sur mes yeux, que vous puissiez voir qu'il n'y a absolument pas d'épaisseur. Et le joli rendu de ce truc là sur les yeux. C'est vraiment très joli, je suis contente. Ensuite je voulais tester une nouveauté de chez MAC, mais je viens de vérifier, il n'y a plus la teinte que j'ai en stock. Bon, je vais quand même l'utiliser. Sachez que MAC est dispo sur Look Fantastic. Le produit coûte 24 €. Ce sont les MAC Color Excess Gel Pencil Eye. Moi j'ai la teinte Graphic Content et comme je vous dis, bon, elle est plus dispo. C'est une teinte violet, ouais, violet, très foncé, qui tire presque, enfin je sais pas, ouais, qui pas sur le noir, mais c'est quand même assez intense, assez foncé. Ce que je voulais faire, c'était intensifier ma ligne de cils avec cette couleur. Faire comme un trait de liner, mais avec un effet un petit peu smoké en fait.
Je suis contente parce que la teinte va parfaitement avec, avec le reste de mon maquillage. Ça écrit vraiment très bien. On est sur un crayon gras. Je vais même pas regarder les promesses, mais regardez. Voilà. Regardez. Au moment où j'y regardais, ça défocus de ma main. Est-ce que c'est focus sur ma main? Voilà. À voir après au niveau de la tenue ce que ça donne. J'adore mon maquillage des yeux. J'ai hâte que ce soit fini. Ouais, ça me plaît beaucoup. Produit suivant que je vais tester avec vous, le dernier mascara de chez Lancôme. Je suis... ça fait 2 fois que je l'attrape dans mes mains comme ça et que je me dis mais il est lourd ce truc, c'est pas possible. Son nom c'est le 8 Hypnose, donc c'est un mascara sérum volume. J'imagine que c'est un mascara infusé de soins, volume sculptural et soins revitalisants. Sur Look Fantastique, il coûte 36,45 €. Avec mon code, il revient à 32,07 €. Alors je comprends pourquoi le packaging est lourd. J'ai presque... Alors c'est peut-être pas du verre. Là, vous l'aurez vu, je vous aurais fait un close-up déjà, mais j'ai l'impression qu'il est en verre. Ils ont réussi à faire un packaging original et j'avais jamais vu ça en fait pour un mascara. C'est vraiment particulier. C'est très beau, hein, c'est un très très bel objet. Avant de commencer, je vous montre la forme de la brosse. Donc c'est une brosse un petit peu en... J'ai l'impression un petit peu incurvée comme ça en 8. Bah justement peut-être d'où son nom, le 8 Hypnose, j'imagine, je ne sais pas. Ah ouais non, alors là si je fais tomber ce truc... Déjà, je me pète un orteil s'il me tombe sur le pied. Et en plus, ça risque de s'exploser en 1000 morceaux. Je sais pas vraiment si c'est du verre ou pas, hein, mais ça ressemble fortement à du verre. Bref. J'ai eu des retours positifs hein, sur ce mascara. On m'a dit qu'il était vraiment très très bon. Je crois que je vais m'arrêter là, je vais pas insister. Hein. Ça fait 3 couches que j'applique. Alors, j'ai pas du tout eu de paquet. Au niveau de l'application, c'est assez facile. Hein, mais par contre, je trouve qu'il se passe pas grand chose non plus sur mes cils. Pour le comparer au dernier mascara, vraiment avec la promesse de volume que j'ai testé ces derniers temps, c'est le Yves Saint Laurent, le Lash Clash que j'ai terminé. Vous m'avez vu l'utiliser ces dernières semaines tout le temps. 10 000 fois le Lash Clash de Yves Saint Laurent, plus que celui-là de Lancôme au premier test. Hein. Après, évidemment, je vais continuer les essais. Mais là, comme ça, pour moi, non, 3 couches, ça ne... Ouais, je suis pas du tout transcendée par le résultat au niveau du volume. Franchement, ça fait pas grand chose sur mes cils, quoi. Bref. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, je vais commencer mon teint. Je vais utiliser le soin teinté de Yves Saint Laurent, c'est le Bare Look Tint. Je vais mélanger la teinte 5 et la teinte 9. Je vous avais dit que je rachèterais une teinte plus foncée. Alors... Il y en a qui m'ont demandé la teinte 9, ce que ça donnait. Je vous montre sur le dos de ma main. C'est trop foncé pour moi, hein, la teinte 9. Je l'ai mise ici. Donc je la mélange avec la teinte 5 pour avoir la teinte parfaite pour moi. Et je vais également appliquer mon anti-cerne de chez Lancôme. Et je reviens avec vous pour les autres produits que je veux tester avec vous. Regardez ce joli teint que me fait cette crème teintée Yves Saint Laurent. À chaque fois que je l'utilise, je me dis mais vraiment... Je sais pas, c'est ce que je vous disais, je sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé. Dans une de mes dernières vidéos favorites, je vous disais à chaque fois j'ai l'impression de... Ouais, ça fait presque un effet un peu floutant, un peu filtre. Bref, j'adore ce truc. Je vous l'ai dit 1000 fois, mais je continue à vous le dire. Et là, je vais tester donc la nouvelle poudre de chez Estée Lauder. Jusque là, je vous ai présenté la version lumineuse, c'est la translucente Soft Glow. Et on m'a recommandé quand même de tester la version matte. C'est la Double Wear Sheer Factory Loose Powder. Et la teinte que j'ai prise là, c'est la teinte Light Matte. Avec mon code, elle revient à 40 € sur le site de Look Fantastique. Il y a une petite différence au niveau du packaging entre la lumineuse, qui est introuvable en ce moment, je suis désolée. Donc voilà, si un jour elle revient en stock quelque part, on se tient au jus. Donc il y a une différence de packaging, ça c'est la version lumineuse et ça c'est la version matte. Et donc vous voyez ici c'est mat et ici c'est lumineux, c'est brillant en fait. Voilà. Je vais appliquer ça avec mon pinceau 135 de chez MAC. Alors moi on m'a dit qu'elle avait quand même un petit effet satiné cette poudre. On va voir si c'est le cas ou pas. Par rapport à la version satinée du coup. Bon, par contre, même constat par rapport à la texture, c'est d'une finesse. Cette poudre, c'est assez incroyable. Elle est vraiment très fine. Et du coup, voilà, elle ne se voit pas du tout sur la peau. Et donc, concernant après le fini de cette poudre, de sa texture très fine, je vous montre de plus près, hein, que ça n'a absolument pas marqué ma peau. Je trouve pas qu'elle soit lumineuse et satinée, bon bah pas comme la version glowy là que je connais, mais par contre c'est une poudre donc qui a matifié ma peau, mais qui laisse transparaître un tout petit peu d'éclat et de lumière. Je pense que c'est l'éclat et la lumière des produits que j'ai appliqués en dessous. Elle n'est pas
totalement matifiante. Elle va pas plomber le teint et matifier à 100%. J'aurais tendance à dire que c'est une poudre un peu semi-mat en fait. Bon, à voir comment ça va évoluer, je reviens ce soir. Mais je me dis que si vous recherchez une poudre, vous êtes du type vraiment no make-up tous les jours, vous recherchez les produits les plus imperceptibles possibles, ça peut être une option parce qu'elle est ultra fine et parce que voilà, elle apporte un effet velouté au toucher, mais elle laisse quand même un petit peu transparaître d'éclat au niveau du teint. Donc de ce côté là c'est pas mal. J'ai maintenant une nouveauté de chez L'Oréal à tester, le nouveau bronzer Infaillible 24h Fresh Wear Matte Bronzer. Il revient à 11,66 € avec mon code sur Look Fantastic. J'ai pris 2 teintes, alors ils sont arrivés un petit peu, j'ai l'impression qu'ils sont fragiles hein, ces bronzers au niveau de la texture parce que les 2 teintes sont arrivées un petit peu abîmées alors que tous les autres produits, palettes et tout, j'ai pas eu de soucis. La teinte light qui est ici c'est la 250 et la teinte medium qui est ici la 350. Voilà, la teinte light et la teinte medium. Je vais aujourd'hui utiliser la teinte light. Je vais le travailler avec le JH14 de chez Morphe. Il est quand même assez poudreux, hein. Sachez que quand je prélève là, c'est bien que je tapote un petit peu avant de venir travailler le produit. Ils disent que c'est une pigmentation modulable, donc on peut avoir quelque chose de léger. Je suis assez d'accord, là j'y suis allée doucement et voilà, ça se construit petit à petit. Et si on prend le temps de construire, je pense ou selon le pinceau qu'on utilise, on pourra construire plus ou moins vite le bronzer. Moi j'aime bien y aller tout doucement, vous le savez. Et c'est un bronzer qui est censé avoir un fini mat et être très longue tenue et une texture fine. Alors ce que j'aime bien c'est que pareil, ça plombe pas du tout le teint. Vous voyez, ça me laisse transparaître la lumière déjà que j'avais sur mon teint. Je me demande même si en fait il n'y a pas un petit fini. C'est pas satiné, mais est-ce que c'est pas encore une fois presque, j'aurais tendance à dire, semi-mat. Vous voyez, je garde de l'éclat sur ma peau. Par contre, il s'est travaillé en 2 temps 3 mouvements. Vraiment là, la texture a été hyper facile à estomper, ça ne fait aucune démarcation, je n'ai absolument pas de mal à estomper, à étirer, à moduler un petit peu la teinte et le rendu que je veux. Je pensais que la teinte 250 par contre serait un petit peu plus neutre que ça. Bon après ça c'est clairement une teinte que je peux porter parce que c'est chaud mais c'est pas non plus orange carotte quoi. Mais par contre texture, ouais, texture presque un petit peu floutante j'ai l'impression. C'est très très joli sur la peau, je sais pas si vous en rendrez compte. Mais ça n'a pas du tout marqué la texture de ma peau. Et ça s'est appliqué, comme je vous ai dit, très 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 facilement. C'est très joli au niveau de la texture. Franchement, ça c'est pas mal du tout. J'appréhendais un petit peu parce que quand j'ai vu arriver le bronzer dans ce packaging et tout, je me suis dit, ah, c'est un petit peu j'ai peur que ce soit un petit peu la même texture que le fond de teint Infaillible 24h Fresh Wear en format poudre comme ça, que je n'ai pas du tout aimé, que je trouvais vraiment épais sur la peau et tout. Et je me suis dit, s'il faut, ils ont juste adapté les teintes et puis c'est tout. Et en fait, non. Pas du tout, ça. Franchement, c'est hyper fin. Catégorie blush, je vais utiliser les blushs lumineux de Révolution Pro, les tester avec vous, là, les nouveautés. Mais je voulais vous dire que j'ai mis dans ma sélection 2 nouvelles teintes des blushs Laura Mercier. Je vous en ai parlé sur Instagram et également dans ma dernière vidéo unboxing. Et je les ai reçus entre temps. Et je veux juste vous dire que ces blushs Laura Mercier, là, parce que je les ai sous la main, ils sont merveilleux. Donc ici Coastline, donc je sens le blush bronzer un petit peu à tout faire et Mistral qui a l'air un petit peu plus lumineux. Je vous recommande d'aller voir mon reel concernant ces blushs là si vous aimez les blushs liquides avec un fini hyper naturel, un petit peu glowy lumineux mais avec une texture qui colle pas du tout et tout. Allez checker parce que c'est vraiment très joli. Et donc moi sur mes joues aujourd'hui, donc je vais tester cette chose là de Révolution Pro. Ce sont les lustres blushers qui reviennent à 6,20 € avec mon code GABLF. J'ai pris la teinte Peach et la teinte Pink Rose. J'ai quand même l'impression que c'est pas mal. Waouh, ça a l'air ultra lumineux. J'ai peur, j'ai peur. Ici la teinte Pink Rose et ici la teinte Peach. Voilà, et vous voyez c'est quand même très 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 lumineux. Je vais appliquer la teinte pink je pense, par rapport à mon maquillage, avec mon pinceau. J'ai peur. En fait j'aime beaucoup mon maquillage pour l'instant. J'ai vraiment peur que ça vienne ruiner un petit peu tout ça. Donc bon écoutez, on va voir. Pinceau Bulle Double Cheek de chez Smashbox. Oh, ça va être beaucoup trop lumineux. Je vais essayer de prélever le rose là dans le coin. Bon, effectivement, c'est un blush highlighter et je vois plus l'effet brillant argenté en fait, ce qu'on voit de marbré à l'intérieur là qui ressort sur ma peau que la teinte rose. Alors ça apparaît la teinte rose, hein, c'est pas inexistant, mais il y a beaucoup plus l'effet glacé en fait qui apparaît.
Après, au niveau de la texture, franchement, c'est pas mal. Pour un produit aussi lumineux, ça marque pas mes pores, ça n'amplifie pas la texture de ma peau. Donc concernant la texture, c'est quand même positif. Par contre, voilà, au niveau de la teinte, on la voit un petit peu apparaître, hein, la teinte rose. Mais comme je vous dis, c'est surtout l'effet lumineux qui va apparaître. Pour ce premier essai, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous aimez ce genre de produit très très lumineux comme ça, avec un effet assez métallisé sur la peau, quand même un effet mouillé, hein, c'est pas... Ouais, la texture est jolie. Si vous aimez ce genre de produit, franchement, la texture est sympa et ça peut vous plaire. Voilà, après, il faut vraiment aimer l'effet métallisé sur les joues. Et voilà, c'est un peu too much. Ouais, c'est un peu too much pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de blush de ma palette By Terry, la Brightening CC palette en teinte Sunny Flash. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je vais commencer par prendre cette teinte ici. Pinceau crayon de chez MAC, c'est le 219. Je l'applique tout le long du ras de cils inférieur et je rejoins le coin externe ici. Je prends ce mat ici. Toujours avec le même pinceau, j'intensifie mon ras de cils inférieur en restant plutôt au coin externe et en remontant également ici vers l'extérieur de mon œil. J'ai envie de tester cette teinte qui est ici, là, le rose un petit peu lumineux. Pinceau 230 de chez Zoeva, je l'applique dans mon coin interne ici, jusqu'au milieu de mon œil. Il est duochrome ce fard, rose et doré un petit peu. C'est un rose gold, j'aurais tendance à dire. Et j'ai envie de tenter également cette teinte-là que je vais appliquer au ras de cils inférieur dans la continuité du fard que j'ai appliqué juste avant. Je reprends ce métallisé ici. Pinceau liner de Nabla et je vais intensifier mon ras de cils inférieur au coin externe. Je prends le champagne lumineux ici avec un pinceau plat synthétique qui n'a plus de référence, je suis désolée. Très très vieux ce pinceau. Je dépose une touche de lumière dans mon coin interne. Dans ma muqueuse, je mets le liner MAC du coup. Alors j'ai l'impression que dans la muqueuse, il écrit moins bien. Alors peut-être qu'il n'est pas fait du tout pour la muqueuse, hein, mais je sais pas, j'avais envie de tester. Ça marche, hein, mais j'ai dû repasser bien plus de fois que quand j'ai tracé mon trait de liner sur ma paupière sèche, quoi. Mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, je vais appliquer une nouveauté de chez NYX, c'est le This Is Juice Gloss Electrolyte Infused Color en teinte Pomegranate Clout. Il revient à 6,98 € avec mon code GABELF sur Look Fantastique. Et je vous en ai parlé dans mon dernier haul de ce gloss là. C'est parfumé, c'est sucré. Ouais, ça a une odeur de bonbon. C'est pas du tout épais ou collant. Ouais, non, c'est très joli au niveau de la texture, c'est très bien. Et ça a rehaussé la couleur de mes lèvres, mais voilà, de manière naturelle. Et on a un bel effet glossy, hein, c'est joli comme tout ce truc. J'ai terminé ce maquillage, franchement j'aime beaucoup le rendu. Les yeux, bon le teint c'est un petit peu trop lumineux à mon goût, mais au niveau des textures c'est très joli. Les lèvres, j'aime bien aussi le rendu de ce petit gloss de chez NYX. Je vous montre de plus près. Le rendu final, franchement, je crois que les yeux c'est quand même ce qui me plaît le plus. Hein. Les lumineux de cette palette NARS sont vraiment très, très jolis. J'ai beaucoup aimé la qualité de ces fards, la manière dont ça s'est travaillé, le rendu, la lumière et tout. C'est super joli. Sur le teint, je vous montre de plus près le bronzer, très très prometteur. Je vous montre le rendu de plus loin. On aime ma coiffure, hein. Vraiment, il fait trop chaud pour se coiffer là, je suis désolée. Déjà qu'en temps normal, je fais pas beaucoup d'efforts, mais alors en ce moment encore moins. Écoutez, je reviens ce soir pour parler de la tenue, des produits. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche et il fait encore très 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 chaud. Je brille quand même beaucoup, je brille plus que quand j'utilise par exemple ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, mais je trouve que par rapport à la crème teintée Yves Saint Laurent et au fait qu'il fasse très 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 chaud et que j'ai la peau mixte, quand même, je m'en sors plutôt pas mal au niveau des brillances. Franchement, j'aurais pensé en rentrant là que ce serait bien pire que ça. Donc je suis plutôt contente. La poudre Estée Lauder, elle est jolie. Après, si vous avez la peau grasse, franchement, je pense pas que ce soit une poudre qui vous corresponde. Il y a un côté matifiant. C'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai, mais c'est plutôt positif quand même. Ensuite, ombre à paupières. Bon, écoutez, la palette, franchement, ça a super bien tenu. J'ai eu
10 milliards de compliments sur mon make-up aujourd'hui, franchement ça n'a pas arrêté et même moi je trouve ça super super joli. Donc je suis très contente de ce côté-là et vraiment ce fard sur ma paupière... sur ma paupière mobile là, je pense que j'ai l'impression que ça rend pas hyper bien la caméra par rapport à ce que je vois moi en réalité. Les différents reflets qu'il y a, l'effet mouillé et tout, il est sublime ce fard. Donc la palette c'est pour moi totalement validé pour ce premier essai, je vais continuer les tests, on verra. Mascara, bon j'ai un point de transfert ici, donc c'est vraiment très très léger, encore une fois avec les chaleurs qu'il fait. Par contre au niveau du rendu sur les cils, vous aurez compris, c'est pas pour moi, je passe mon tour. Et blush et bronzer, ça a très très bien tenu. Le gloss, j'ai bien aimé aussi, alors il tient comme un gloss, il faut en réappliquer toutes les heures à peu près. Mais très agréable à porter, très joli rendu sur les lèvres et tout, franchement pas mal tout ce petit gloss, je pensais pas l'apprécier comme ça. Le liner MAC il a très bien tenu en liner, dans la muqueuse ça a un petit peu bougé, puis je trouvais que ça marquait pas super bien, donc j'aurais pas tendance à vous le recommander comme crayon dans la muqueuse, mais plutôt vraiment comme un liner. Et le blush, je vous ai dit que ça n'avait pas bougé non plus. La texture reste jolie en fin de journée du blush, franchement ça n'a pas marqué ma peau. C'est surprenant en fait que ce soit aussi lumineux et pourtant avec une texture qui marque pas la peau et qui reste fine et jolie. Donc encore une fois, si vous aimez ce genre de produit, ça peut être une très très bonne option à petit prix pour vous. Et donc je dirais que mes produits préférés aujourd'hui, ce serait la palette Nars, le bronzer L'Oréal aussi, franchement je l'ai trouvé super joli. J'ai commencé à faire le montage et j'ai passé le moment où j'applique le bronzer et même pendant le montage ça il est vraiment joli sur la peau ce bronzer, la texture est vraiment super sympa. Donc ouais, le bronzer L'Oréal pour un bronzer mat c'est très très bien. Et autre produit que j'ai beaucoup aimé, écoutez le gloss, franchement je n'ai rien à reprocher à ce produit là. Écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais aller me démaquiller, j'ai qu'une envie là, c'est de me démaquiller. Il est un petit peu tard et par contre j'ai pas envie d'enlever ça quoi. Franchement c'est vraiment super joli. Bref, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.